Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on commence la deuxième partie. Pour cette partie, on va parler de l'écoute. Comment bien écouter? Pour moi, c'est la première étape pour apprendre une langue. On commence par l'écoute. Vous devez écouter, même si vous comprenez rien, juste écouter et écouter. Vous allez me demander, on doit écouter quoi? La réponse est simple. Vous devez écouter quelque chose que vous aimez en fait. Parce que faut que quand vous êtes en train d'écouter, que vous preniez en fait plaisir. Je le dis, je le redis, je vais le redire tout le temps en fait. Euh, faut, si vous prenez pas plaisir, si vous amusez pas, bah laissez tomber. Ça sert à rien d'apprendre. Quoi que ce soit en fait une langue ou a skill, une compétence, n'importe quoi. Si vous, parce que si vous aimez pas la chose, bah ça sert à rien de l'apprendre en fait. Si vous aimez une chose, donc quand vous êtes en train de l'apprendre, vous prenez plaisir. C'est logique en fait. Par exemple, moi, les langues, c'est ma passion. Donc, quand, quand j'ai commencé à apprendre l'italien et l'espagnol, même si ce sont deux langues similaires, n'importe quoi, même si ce sont deux langues similaires, parce que le français, faut être, voilà, faut parler comme une fille pour bien prononcer. Je rigole, je vous taquine. Euh, Ce sont deux langues similaires. Pourtant, bah, je prends plaisir en les apprenant parce que j'aime les langues. C'est difficile d'apprendre deux langues similaires. Vous pouvez chercher sur YouTube. Euh, les gens, les polyglottes et les experts en langue déconseillent d'apprendre deux langues qui se ressemblent en fait parce que c'est dur. Mais moi, je m'en tape. J'adore les langues et je veux les apprendre en même temps, les deux. Du coup, voilà, moi, je m'en tape. Voilà. Euh, Parce que j'aime la chose. Donc, la première chose, faut regarder et écouter euh, un truc que vous aimez, quelque chose que vous aimez. Sinon, bah, vous allez pas apprendre. Pourquoi vous allez pas apprendre? Vous allez pas K-pop. Euh, je vais continuer en anglais. Vous pouvez pas en fait continuer à sur 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 votre voix en fait. Par exemple, la voix de l'apprenti d'apprendre par exemple l'anglais, vous pouvez pas continuer si vous aimez pas la chose que vous regardez. Vous allez vous ennuyer très vite et vous allez abandonner. C'est pour ça, je vous demande d'aller regarder un truc que vous aimez. On commence, on va sur YouTube. Quand on parle de vidéos, de regarder, d'écouter, bah, il y a un site qui est fait pour ça, c'est YouTube. Et on va faire comme, par exemple, moi, j'adore GTA. Je vais écrire GTA 5. Et à côté, je vais pas écrire anglais. Je, je vais pas écrire anglais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si j'écris anglais, ça va me donner des vidéos français. Parce que là, j'ai écrit en français. Des vidéos français, mais dans le titre, il y a le mot anglais. Par exemple, quelqu'un qui, non, là, je montais, en fait. Non, en fait, parce que là, je regarde ces chaînes. Attendez, je vous donne un exemple. Là, en fait, ça me montre que je suis un menteur, là. On va faire, par exemple, italien, par exemple. Ça va me donner un truc de ouf. Moving to France, ça c'est en anglais, parce que je regarde ça tout le temps, c'est pour ça. Nouvelle Italie, je pense, voilà, c'est en français. La nouvelle bombe est enfin arrivée. Ça, c'est en français. Parce que j'ai écrit en français. Je pense pas que ça va me donner un truc en italien. Voilà, là, c'est en italien. Présentation et customisation de la... Vous voyez,
ça va me donner juste un contenu. La plupart du contenu, ça va être en français. Du coup, j'écris italiano. Italiano. Comme ça va me donner du contenu italien. Voilà. Italien, italien. Vous voyez? Italien. Vous voyez? C'est comme ça qu'on cherche. Sur YouTube, on écrit en langue que nous voulons apprendre. Voilà. Par exemple, je suis une fille. Supposons que je suis une fille, j'adore make-up. Make-up, je veux apprendre, par exemple, make-up italien. L'italien, par exemple. Voilà. Voilà. Et non, on doit trouver une vidéo où la meuf parle, en fait. Nous, on veut pas juste regarder, on veut écouter. Full face, solo de Cardino della Pacino. Voilà. On clique dessus. Ciao ragazzi, oggi farò un video monomarca perché ho qui di fianco a me un pacco gigantesco. Voilà, c'est comme ça que je fais. Comme ça, vous prenez plaisir et vous apprenez en même temps. Par exemple, je suis un mec qui veut les braquages. Les braquages. Je vais écrire, par exemple, on va écrire quoi? Criminals. Documentary. Documentaire de criminels, voilà. C'est quoi ça? Je suis direct. Dégueulasse, ta race, dégueulasse. Voilà, c'était l'exemple en fait. Faut écouter. Mais, comme on est en fait des débutants, on doit faire quoi? Comme j'ai dit, on doit écouter avec les sous-titres. C'est la première partie. Écouter avec les sous-titres. On va commencer par les sous-titres d'abord. Et je vais vous montrer comment apprendre par les sous-titres. On va faire dialogue. Par exemple, j'aime ce mec. On va dialogue. Et je sais qu'il y a les sous-titres. C'est pour ça que je suis allé direct sur sa chaîne. On va choisir une vidéo. Si par exemple, si vous voulez trouver par exemple les chaînes avec des sous-titres ou des vidéos avec des sous-titres, vous allez sur filter. L'anglais, ça. Vous allez sur filtrer et vous cliquez sur sous-titres. Voilà, sous-titres. Comme ça, voilà, il y a les sous-titres. Les vidéos, pardon, où il y a les sous-titres, bah, ils sont affichés là. Voilà. On va coronavirus. On va cliquer sur les sous-titres. Serious Piano Music. Je vais par exemple aller to answer some of the questions that people might have. On va prendre un exemple. To answer some of the questions. J'écoute en regardant les sous-titres. Par exemple, j'ai pas compris might. Je l'ai compris, mais je donne un exemple. J'ai pas compris might. Je vais faire comme ça. Might. Voilà, ça donne l'exemple. Ça donne la traduction, pardon. Et ce qui est bien, vous avez d'autres exemples en fait. D'autres exemples d'utilisation de ce mot. Du coup, voilà, vous pouvez utiliser la rousse. La rousse, anglais-français, par exemple. La rousse, et vous écrivez might. Je n'ai pas compris le mot might. Et voilà, vous avez la traduction avec des exemples. Voilà. En fait, là, j'ai défoncé le câble. Voilà, ce que je fais, c'est comme ça. En utilisant les sous-titres, par exemple, je
je vais vous montrer comment là, c'est pour le vocabulaire. Je commence, voilà. Answer J'écoute away answer from place. from places that are very, very much crowded. Par exemple, voilà, il y a un mot que j'ai pas compris. Là, ça veut dire que il y a plein de gens. Crowded, j'ai pas le mot en français, crowded, mais ça veut dire que il y a masse de gens. Il y a plein de personnes. C'est zhan. Crowded, je vais écrire crowded. Crowded, ça va nous donner qu'il y a plein de gens. C'est bondé, voilà, plein, surpeuplé, voilà, surpeuplé, encombré. Voilà, il y a plein de monde. Voilà, faut vraiment que j'apprenne encore du vocabulaire en français parce que là, ça craint. Voilà. Very much. Places that are very, very much crowded, and that's how a lot of people now, you can see from the news, catch the virus. And I do have actually a team members with a lot of virus. Par exemple, pour la conjugaison, this affects our lives, affects my family's life. Je vais Affects. par exemple, affects. Ça veut dire affecter. Mais pourquoi il y a le S? Je vais me dire pourquoi il y a le S? Et vous allez voir, je vais faire comme ça. Affect. Et je vais dire conjugation. Et je vais voir la conjugaison en anglais. Et je vais comprendre. Là, je trouve que ça, pour apprendre, grâce à la vidéo, grâce aux sous-titres, je vais apprendre du conjugaison, en fait. Là, je vois affects. C'est le seul cas où il y a le S. Du coup, it, he. Donc, je retourne sur la vidéo. This, ça veut dire ça, affect. Donc, donc quand il y a, je me dis, quand il y a le it, ça veut dire ça, un truc qui est pas humain, quoi. Par exemple, chien, un truc animal ou je sais pas quoi, une plante, un truc qui est une idée ou un truc, un virus par exemple, voilà, une idée, un truc qui n'est pas humain, on rajoute le s. This affects. Donc voilà, je comprends, j'ai pas besoin d'aller apprendre tout la conjugaison du verbe affect. J'apprends juste le nécessaire en fait. Là, j'ai rencontré ce cas, donc je dois apprendre ce cas. Moi, je m'en tape du reste. C'est ce que j'ai fait pour le français et ça m'a aidé à apprendre très vite. J'ai très vite appris les choses nécessaires et les choses les plus utilisées en français. Et par exemple, comme le subjonctif, je l'ai pas appris. Il y a pas longtemps que je l'ai appris et j'ai toujours des difficultés avec ce temps-là parce que voilà, je le maîtrise pas. Par contre, les choses. Par contre, je maîtrise les temps les plus utilisés, par exemple présent, futur, plus que parfait, imparfait, parce que en fait, ça se répète. Du coup, bah, tu les vois, tu les rencontres dans plein de vidéos. Plein de vidéos, tu rencontres le présent, l'imparfait. Voilà. That are making insane profits. Là aussi, vous pouvez, par exemple, insane, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc de ouf. Insane. Profit, c'est le profit, le gain. Profits, are making, ça, vous pouvez aussi voir le temps où ce verbe est conjugué. Et voilà, c'est ce que je fais en fait. C'est ce que je fais quand je débute l'apprentissage d'une langue. Mais après, on va voir, quand vous allez commencer à progresser, tout ça, on va enlever tout ça. Là, en fait, désolé parce que là, il parle en anglais et les sous-titres en anglais. Avant d'arriver à cette étape, faut faire en fait une autre étape.
là, en fait, je viens de l'oublier, mais je vais arrêter la vidéo là. Je vais la faire la prochaine vidéo, mais ça va être avant celle-là, donc ça, vous allez vous perdre un petit peu, mais bon. C'est l'étape en fait d'écouter la langue, d'écouter l'anglais, mais les sous-titres en français. Vous devez écouter les sous-titres, vous devez écouter, regarder la vidéo en anglais ou en la langue que vous avez choisi d'apprendre, mais les sous-titres doivent être en français. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!